Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'avais très envie de vous faire. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait parce que ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et que dernièrement je n'avais pas de temps et d'énergie. Bon là j'ai toujours pas de temps mais j'ai de l'énergie. Donc je vous fais cette vidéo, c'est les sorties livresques du mois de juin. J'avoue que je sais pas quand est-ce que vous allez avoir cette vidéo. Il se peut qu'on soit déjà en juin. Et auquel cas je m'excuse. Il y a beaucoup de sorties au mois de juin. Je m'attendais pas à autant. Donc comme d'habitude on commence avec les livres en français puis les livres en anglais. On terminera avec les sorties manga. Le premier sort le tome 3 de la saga Children of the Sun. C'est un livre assez peu connu mais que j'ai quand même vu passer. Alors je sais plus si c'est une saga qui est en auto-édition ou pas. En tout cas c'est une saga où j'avais vu passer le tome 1 et les thématiques du tome 1 c'est romance, univers parallèle, mythologie, magie, LGBTQ+. Et j'avais entendu de super bons avis sur ce livre, sur le tome 1 du moins, et je ne savais pas qu'il y avait un tome 2 et encore moins un tome 3. Donc voilà, pour la sortie c'est le 1er juin. Je saurais pas trop quoi vous en dire parce que je connais pas trop le résumé, mais en tout cas ça parle de mythes et de légendes et j'adore tout ce qui parle de mythes et de légendes. Donc il me semble que c'est un livre écrit par une autrice française. Waouh, mais les couvertures elles sont trop belles. On va suivre un personnage mi-humain, mi-déesse. Ça me donne très envie. Ensuite, il y a un nouveau livre de Alexiane Delis qui sort, c'est Kael. Je sais pas si ça se prononce comme ça. En tout cas, c'est un spin-off de la saga Tiziri. C'est sa saga de science-fiction, il me semble, Tiziri. Pas si c'est un one-shot, un spin-off one-shot ou si c'est une saga spin-off. En tout cas c'est dans le même univers et donc en thématique on a nature, science-fiction et young adulte. Ça parle de l'arrivée des humains sur une planète et donc voilà, on est vraiment dans la science-fiction sur une autre planète avec des humains qui arrivent, donc je sais pas trop de quoi ça va parler. Je n'ai même pas lu Tiziri de Alexiane Delis, j'avoue que j'ai pas pris le temps de le lire, mais ça a l'air pas mal, surtout le côté nature, j'avoue, qui m'intrigue beaucoup. Ensuite le 5, une saga, mais je pense que tout le monde attend le 5 avec impatience puisque sort Iron Flame, c'est le tome 2 de Force Wing. Je suis trop contente qu'il sorte parce que vraiment pour moi le tome 2 de Force Wing, genre c'était le meilleur tome entre le 1 et 2, genre j'ai préféré le tome 2 au tome 1 et donc voilà, bref, je suis trop contente. Pour les thématiques ça va être de la fantasy adulte avec des dragons, il y a aussi de la romance, donc romantaisie. Je n'irai pas trop faire de résumé genre vraiment de Force Wing, mais en gros c'est une école qui apprend à avoir une connexion avec un dragon, qui apprend à connaître les dragons, puisque dans cet univers on a besoin des dragons pour survivre, même si les dragons ce sont des horribles dragons, c'est pas des gentils dragons, c'est des méchants dragons. Et donc on va suivre Violette dans cette école. Je vous recommande beaucoup la saga Force Wing et si jamais vous voulez en savoir plus, je vous laisse mon vlog Force Wing quelque part sur l'écran, je crois que c'est là, peut-être là. Ensuite le 5 toujours, il y a l'école des ombres, le tome 1 qui sort. J'avoue que ce livre me faisait très envie parce que j'ai vu que Steph de Piketty Bookin a réussi à l'acheter en avant-première ou alors elle l'a reçu, je sais plus trop. Et elle a dit on est dans une école d'exorcistes. Voilà, il faut savoir que moi les possessions démoniaques ça me fait qu'un. Je suis fan des possessions démoniaques et donc fan des exorcistes et des exorcismes, que je trouve ça très intéressant. Et donc là les thématiques c'est apprentissage, magie, fantastique, fantaisie urbaine. Théa 17 ans n'est pas une humaine comme les autres, elle est exorciste. Moi j'adore les démons, j'adore les exorcistes, ça ne peut que me plaire. Ensuite, le 5 toujours sort un autre livre, une traduction française qui a fait beaucoup parler d'elle. Enfin le tome 1 fait beaucoup parler de lui en VO. Et donc c'est... en français, c'est Les braises de la guerre. En anglais, c'était Daughter of No Words. C'est un livre dont Nina Quill a beaucoup parlé à une période. Et bien, elle a écrit pas mal de sagas assez connues, notamment la saga The Serpents and the Wings of Night. Là, en thématique, on est sur du new adulte, amitié, fantasy, magie, esclavage. J'avoue que j'ai la trilogie de ma pile à lire et qu'elle me fait trop envie depuis que Nina en a parlé. Je n'ai jamais pris le temps de la lire et je me rends compte que elle a eu le temps d'être traduite en français. Donc c'est hyper bien. Une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit plus en rien, une magie noire qui va unir leur destin. Ça a l'air ma foi fort sympathique. Le 5 toujours, il y a Happy Place qui sort en VF de Emily Henry. C'est trop bien que ça sorte maintenant puisque c'est un livre qui va faire très summer vibes puisque c'est du Emily Henry et que tout ce qu'elle écrit c'est très summer vibes. J'avoue que je n'ai pas lu aucun de ses romans, mais là on est sur romance, amour, amitié, seconde chance. Ah oui, je m'en souviens. En fait c'est un couple
qui passent tous les étés ensemble et en fait cet été ils vont devoir faire semblant d'être ensemble parce qu'ils partent avec leur groupe d'amis. Ils vont devoir toujours faire semblant de sortir ensemble alors que ça fait 6 mois qu'ils ne sont plus ensemble et donc c'est ça qui est assez cocasse. Ça a l'air super sympa, je pense que ça peut être très drôle. Ensuite le 5 toujours, décidément cette date est très importante. Eh bien il y a The Hurricane Wars, c'est le même titre en français que le titre en anglais. Donc c'était un livre qui avait beaucoup fait parler de lui quand il était sorti en VO, je me souviens de ce livre. J'avoue que je pourrais plus vous donner le résumé, je ne sais plus de quoi ça parle. Mais là je vois, quand s'affrontent l'ombre et la lumière, ils sont leur dernier espoir, ça a l'air trop bien. Les thématiques c'est romance, guerre, fantasy, magie, science-fiction. Je vois qu'il y a un tome 2. Je ne savais pas du tout. Donc voilà, je pourrais pas trop vous en dire plus sur ce livre parce que je l'ai pas lu. Mais les retours que j'avais vus en VO étaient assez mitigés. Ensuite le 5 toujours sort Loveless de Alice Oseman. Alors Loveless c'est un livre que j'avais lu genre quand il était sorti en anglais. Et j'avais apprécié mais sans plus parce que c'était pas un livre qui m'avait marqué. Alors à l'heure d'aujourd'hui je ne me souviens pas de ce livre, je ne me souviens plus des personnages, il m'a pas marqué. On parle notamment d'asexualité je crois dans ce livre, si je dis pas de bêtises, si mes souvenirs sont bons. Et il faudrait peut-être que je le relise parce que je l'ai lu il y a très longtemps et que je m'en souviens plus et que j'aime beaucoup les livres d'Alice Oseman. Je pense que ça peut être pas mal de le relire. Mais voilà, il sort enfin en français. Le 6 sort Un thé avant la tempête. C'est un livre qui est sorti en VO il y a pas si longtemps que ça. Je me suis procuré, qui me fait très envie, mais les avis que j'ai vus étaient assez mitigés par rapport à ce livre en général. Il y a pas mal de longueur apparemment dans celui-ci. Et donc en thématique on est sur romance, secret, sang, fantasy, vampire. On va suivre un personnage qui tient un bar à sang illégal où il y a des vampires. Et donc je pense que ça peut être très intéressant. J'adore les histoires de vampires, vous-même vous le savez. Mais du coup voilà, il est traduit en français, enfin il va être traduit en français et ça a l'air sympa. Ensuite un livre que je voulais mettre dans cette vidéo, même si je pourrais pas en dire grand chose, c'est Le baiser amer des étoiles de, alors là vous allez m'excuser pour l'accent, Roshani Chokski. Et je voulais vraiment vous mettre ce livre parce que c'est l'autrice de la saga Les Loups Dorés. Et je me souviens que genre c'était une saga qui avait l'air incroyable, que j'ai dans ma pile à lire, et surtout les avis qu'il y avait sur cette saga en général ils étaient très bons, plutôt bons. Et donc c'est elle qui a écrit cette saga et donc là on est sur une romantaisie, encore une fois, culture indienne, young adulte, réécriture. Donc je ne sais pas c'est quoi la réécriture, mais je trouvais que culture indienne c'était hyper intriguant pour un livre parce que je connais pas beaucoup de livres qui parlent de la culture indienne en général. Je saurais pas du tout quoi vous dire sur ce livre, mais si vous avez aimé l'autrice, ben peut-être que vous aimerez aussi ce livre aussi. Et donc ça c'est le 6. Je sais pas si je l'ai dit. Ensuite, j'ai fait une petite découverte. Le 6 toujours sort Le cycle des secrets, le tome 2. Il faut savoir que je ne connaissais pas du tout cette saga, mais c'est une saga écrite par Manon Fargeton, qui est une autrice française assez connue, qui a écrit beaucoup de livres qui ont beaucoup plu. Les thématiques ont l'air vraiment sympa. Donc on est sur une fantaisie, magie, marin, secret. Et donc ce que j'ai bien aimé c'est le marin. Je sais pas si ça veut dire que genre on parle un peu de la mer. Ça a l'air vraiment pas mal et je ne connaissais pas du tout le tome 1. Je ne l'ai même pas vu passer pour tout vous dire. Donc là de voir un tome 2 ça me surprend. Si jamais il y a quelqu'un qui l'a lu, dites-moi tout ça en commentaire parce que ça a l'air vraiment super sympa. Ensuite le 6, un livre, maman je suis trop contente qu'il soit traduit parce que c'est vraiment un livre qui me fait trop envie, que j'ai en VO dans ma pile à lire et genre il a eu tellement de bons retours en VO. C'est One for My Enemy de Olivia Blake. Olivia Blake, je n'ai jamais lu de livre de cette autrice mais j'ai très envie d'en lire beaucoup plus. Enfin beaucoup plus. J'ai très envie de découvrir sa plume. Là j'ai juste lu une courte nouvelle d'elle, mais j'ai très envie de lire des sagas à elle parce que vraiment apparemment elle a une superbe plume et ses sagas sont vraiment bien. Bon après ça reste un peu mitigé, notamment la saga The Atlas Six, mais en général ça passe plutôt bien. Et donc celui-ci, les thématiques c'est sorcellerie, fantaisie urbaine, romance, amour impossible, réécriture. Notamment la thématique qui m'a eu c'est sorcellerie, genre. Ensuite, le 7 sort Le Prince de Feu. Le tome 1 c'était le jardin botanique qu'on a aussi beaucoup vu passer et j'avoue qu'il est vraiment intriguant. Il est très intriguant. Là j'ai des thématiques, c'est romance, guerre, fantasy, complot, politique. Et donc le tome 2 sort
Je connais pas du tout les résumés du tome 1, mais je vous laisse aller faire vos recherches. De toute façon, il y a tous les liens dans la barre d'infos si jamais un livre vous intéresse. Mais je sais pas, genre j'ai vu beaucoup de super bons avis dessus et on va pas se mentir, les couvertures elles sont sublimes. Donc voilà. Ensuite, le 12 sort un livre. Je ne savais même pas que ce livre était sorti en VO, genre je l'ai pas vu passer nulle part. C'est My Dark Romeo et donc c'est de LJ Chen et de Parker S. Huntington. J'avoue que LJ Chen, genre je sais même pas comment j'ai pas vu ce livre passer alors que c'est écrit par LJ Chen. LJ Chen elle a vraiment genre une grosse place dans la romance. Dans la romance adulte quand même. Et donc là, je trouve la couverture trop belle. Et les thématiques, c'est mariage arrangé, réécriture, Roméo et Juliette, ennemi et amant, proximité forcée. Et la réécriture de Roméo et Juliette, genre ça me botte de fou. Genre je pense que ça peut être trop bien une réécriture de Roméo et Juliette. Voilà, ça a l'air trop bien. Et je vois que c'est une saga avec plusieurs tomes. Mais vraiment, genre ça a l'air trop bien. Ensuite, un autre livre traduit en français alors que le livre en VO est sorti il n'y a pas si longtemps. C'est Un destin ancré dans le sang, écrit par Danielle L. Jensen. C'est l'autrice du Pont des Tempêtes et de Dark Shore. Donc les deux livres sont traduits, enfin les deux sagas sont traduites en VF. Pour Dark Shores, je crois que tout n'est pas encore traduit. Mais du coup c'est une autrice assez connue, notamment pour Le Pont des Tempêtes, on est d'accord. Ce livre aussi est sorti en VF, en VO pardon, il n'y a pas si longtemps et il est hyper intriguant parce qu'on est sur un livre mythologie nordique et j'adore les mythologies nordiques. Je crois qu'on va suivre Freya et donc voilà, romance, mythologie nordique, fantasy, new adulte, mythologie. Mais voilà, en tout cas j'ai vu pas mal de retours passer sur ce livre qui sont plutôt mitigés. J'avoue que je sais pas du tout qu'est-ce que donne la plume de l'autrice parce que je ne l'ai jamais lu. Genre il y a eu tellement une hype autour de ces livres que j'ai tellement peur d'être déçue et de pas apprécier le livre. Ensuite, un autre livre qui est traduit de la VO, c'est Un passé englouti. Et donc vous le connaissez peut-être avec le nom Study in Drowning, puisque c'est un livre que je me suis acheté et qui a l'air vraiment incroyable. Par contre celui-ci j'ai vu des avis hyper positifs, genre vraiment ce livre a des avis méga élogieux. Et donc les thématiques c'est mystère, young adulte, romance, fantasy, gothique. Ça a l'air ma foi trop bien. C'est une saga puisqu'il y a un tome 2 de prévu, je sais pas pour quand, enfin je ne connais pas le résumé du livre, mais en tout cas de ce que j'en ai vu, des avis que j'ai pu voir, genre ça a l'air d'être une dinguerie. Le 19 sort Un été pour te retrouver de Morgane Maucomble. C'est le dernier tome de la saga Seasons qu'elle a écrit pour les 4 saisons. Je suis à jour dans la saga Seasons, j'ai très hâte de la sortie de ce tome 4. J'avoue que je regarde pas du tout les thématiques et que je ne sais plus c'est avec quel personnage. Je pense que ça doit être avec la cousine peut-être, je sais plus. Et donc voilà, c'est un livre qui me fait très envie, que je vais me procurer dès sa sortie, genre vraiment j'ai trop hâte de le découvrir. Et donc j'ai juste romance et road trip en thématique, donc je ne saurais même pas vous en parler correctement. Ensuite le 27 sort le tome 4 de la saga The Devil's Son. C'est de la dark romance je crois. Quand je faisais les sorties littéraires, je crois que j'ai pu voir jusqu'à la sortie du tome 2 et donc je ne savais pas qu'il y avait un tome 3 et un tome 4. Je ne sais pas de quoi ça parle, je crois que c'est de la romance, de la dark romance avec de la mafia genre, je crois. Mythologie nordique aussi. Je crois que j'avais pris le tome 1 par curiosité, mais je sais pas si je suis très dark romance, faudrait que je lise de la dark romance, mais c'est pas un genre qui m'attire comme ça. Je me dis faudrait que je découvre une fois, peut-être que je vais apprécier, mais c'est pas un genre qui me fait vraiment envie. Et le 27 sort Un baiser d'amour maudit. C'est A Curse for True Love. C'est donc le tome 3 de la saga Once Upon a Broken Heart de Stephanie Garber. Cette saga, elle est incroyable, vraiment. Foncez si vous ne l'avez pas lu. Mais avant de foncer pour Once Upon a Broken Heart, lisez Caraval. Parce que c'est important de faire Caraval Once Upon a Broken Heart. Même si vous voulez rencontrer Jax, vous le verrez dans Caraval, dans le tome 2. Donc c'est Legendary, mais lisez vraiment Caraval avant. Bon, pour moi le tome 2 restera le meilleur de cette trilogie. J'avais été un petit peu déçue par ce tome 3 que je trouvais un petit peu
rapide à certains passages en fait, genre vraiment la fin c'est accéléré à une vitesse, je l'ai pas vu venir. Pour ceux qui voudraient savoir, on est sur une romantaisie, sur la thématique des contes, voilà, surtout. Jax, le plus important à retenir dans cette saga c'est Jax, vraiment lisez-la pour ce personnage. Voilà, on a fini les livres en français, je suis désolée si je suis passée un peu rapidement sur certains titres, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de livres à vous présenter et que je n'ai pas lu les livres donc je peux pas vous en parler. Donc maintenant pour les livres en VO, on va commencer avec Not in Love. C'est le nouveau livre de Ali Hazelwood. Vraiment, je ne sais que dire. J'ai lu beaucoup de ses livres. Pour l'instant, il n'y a que Bride que je n'ai pas encore lu d'elle. Donc là, les thématiques, c'est romance, science et secret. Je pense que c'est un peu dans la continuité de The Love Hypothesis, Love on Brain et Love Theoretically. Je pense que c'est dans la même veine que ceux-là. Je les avais bien aimés mais sans plus, à part le tome 2 que j'avais grave kiffé. Donc je pense que c'est des petites lectures de romance sympas à lire sans prise de tête par-ci par-là. Ensuite en VO sort Leather and Lark, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est le tome 2 de la saga Butcher and Blackbird et je crois que ça va être traduit en français. Et donc c'est une saga un petit peu particulière, c'est pour un public averti, puisqu'il me semble qu'on est sur une romance. Alors il est marqué en thématique romance sombre, comédie noire, tueur en série. En fait il me semble qu'on suit un couple de tueurs en série, mais c'est des gentils tueurs en série puisqu'ils tuent les autres tueurs en série. Je crois que c'est un truc comme ça. Et donc ça me paraît un petit peu cocasse comme situation. Ça a l'air ma foi assez drôle, j'ai vu pas mal de super bons retours sur le tome 1, donc je me dis pourquoi pas tenter le tome 2, pourquoi pas essayer le tome 1 déjà et voir pour me prendre le tome 2. Mais c'est une saga que voilà, je vois passer en ce moment et qui a des retours assez positifs. Ensuite c'est Over the Limit qui sort le 13 et en fait c'est une saga, donc c'est le tome 3 d'une saga qui est sur pilote de Formule 1 je crois bien. C'est ça, c'est une romance sur des pilotes de Formule 1 avec des pilotes de Formule 1 et donc je l'ai mis parce que c'est Kay Bromberg et Kay Bromberg elle a écrit beaucoup de sagas de romance qui sont assez connues, qui ont bien fonctionné. Je ne l'ai jamais lu je crois. Et je crois que j'ai pas mal de sagas à elle dans ma pile à lire mais que je n'en ai point lu beaucoup. En tout cas ça me fait envie parce que la curiosité déjà de découvrir la plume, mais aussi la curiosité de la romance avec un pilote de Formule 1. Je suis pas... C'est pas vraiment des trucs que je suis, les courses de Formule 1, genre pas du tout. Forcé de constater que ces dernières années, il y a eu un gros boom avec ces courses. Et donc, ben voilà, faire des romances sur des pilotes de Formule 1, ça attire la curiosité. En VO sort, c'est le 20, The Thousand Broken Pieces. Pour ceux qui connaissent, c'est le tome 2 de The Thousand Boy Kisses. C'est 1000 baisers pour un garçon, que c'est avec d'autres personnages. J'avais tellement pleuré pour 1000 baisers pour un garçon, genre vraiment, je m'attendais pas du tout, j'avais passé un bon moment de lecture, c'est pas un livre qui est très long, il se lit plutôt bien. J'avoue que heureusement que je l'ai lu à l'époque, je l'ai lu il y a 6 ans et j'avais bien aimé et je suis contente de l'avoir lu, mais je ne sais pas si je vais me prendre le tome 2 parce que c'est plus du tout le genre de lecture que je souhaite lire. En tout cas les thématiques c'est romance deuil, romance contemporaine, young adulte. Pour finir avec les livres en VO, il y a Under Your Spell qui sort le 20 également et c'est un livre qui m'a fait très envie parce que dans les thématiques on parle de musique et j'avoue que ça m'a l'air plutôt sympa. En tout cas tous les livres avec la thématique de musique ça m'intéresse beaucoup, ça m'intrigue beaucoup, donc j'ai vraiment envie de savoir de quoi ça parle. Il y a marqué She wants 3 things, he isn't one of them. Donc c'est elle veut 3 choses, il n'en est pas l'une d'elles. Donc voilà, genre j'adore ça, ça m'a fait vriller, genre vraiment je trouve ça trop bien. Maintenant passons au manga. Les mangas, faut savoir que pour moi c'est par période, où il y a des périodes où je vais lire beaucoup de mangas, où je vais regarder beaucoup d'animés. Donc forcément je m'intéresse pas mal aux sorties manga, en tout cas aux sagas de manga. Et donc le 5 sort le tome 3 de Honey Lemon Soda. Et c'est un manga shoujo romance vie scolaire. Et j'avoue que ça a l'air mignon. Je lis pas beaucoup de shoujo, mais j'aime bien les animés qui se passent à l'école, genre je trouve ça hyper
intéressant parce que du coup c'est pas du tout la même chose que chez nous, et donc j'aime bien en général, donc voilà pour ça. Ensuite le 6 sort le tome 39 de My Hero Academia. Faut savoir que mon tome 38 il est toujours sous blister. Je n'ai pas encore lu le tome 38 et le tome 39 va sortir, donc il va falloir que je me l'achète. J'ai très peur de continuer le manga parce que j'adore My Hero Academia et que on arrive vers la fin du manga et que littéralement j'ai peur. Vraiment j'ai peur de la fin. Donc je n'ai pas encore lu le tome 38, mais j'ai déjà hâte de me procurer le tome 39. Ensuite le 6 sort le tome 6 des Carnets de l'apothicaire. C'est un manga dont on a beaucoup entendu parler, un animé qui est sorti assez récemment qu'on m'a beaucoup recommandé, et en fait il me semble que les Carnets de l'apothicaire, on va suivre une... Et donc c'est la testeuse de poison. Je crois que c'est tout ce que je sais sur les Carnets de l'apothicaire. Donc je vais vous donner les thématiques. Manga, seinen, shin, impérial, apothicaire, intrigue de cour. Et donc voilà, j'avoue que j'en ai beaucoup entendu parler, qu'on me l'a beaucoup recommandé, mais que je ne l'ai jamais lu, jamais vu. Je ne m'y suis pas intéressée plus que ça, mais j'avoue que dernièrement l'animé me fait pas mal envie. Ensuite le 6 toujours sort le tome 14 de À tes côtés, et là c'est à peu près la même chose que Honey Lemon Soda pour moi, parce qu'il me semble qu'on est sur un manga tranche de vie. Donc c'est un shoujo romance lycée, tranche de vie comme je vous ai dit, et j'aime beaucoup les mangas de tranche de vie, genre je trouve ça hyper reposant. Bon après je sais pas si je préfère le format animé ou le format manga pour les tranches de vie, mais ça a l'air plutôt pas mal et j'en ai beaucoup entendu parler de celui-ci. Ensuite le 7 sort le tome 6 de Sakura Sap. Je ne sais pas ce que c'est peut-être encore un shoujo. Je pense que ça c'est assez récent parce que je ne l'ai pas vu passer, et pareil on est sur une romance, amitié, manga, tranche de vie, shoujo. Donc voilà. Je sais pas, je suis dans ma période shoujo en ce moment. J'ai regardé A Sign of Affection et genre c'était incroyable. Et donc j'ai très envie de lire des shoujo comme ça, genre c'était trop mignon. J'ai déjà très envie de lire le manga A Sign of Affection. Mais voilà, si je peux déjà me faire une petite liste en prévision de terminer A Sign of Affection, ça serait pas mal. Et le 12 sort le tome 11 du manga Le jeu de la mort. Alors c'est un manga je crois qui parle de sujets assez sensibles. On est sur un trigger suicide je crois. Les thématiques c'est romance, manga, tentative de suicide, shoujo et dépression. Donc ça peut être... Enfin, ça m'intrigue beaucoup, mais c'est un manga qui parle de sujets assez sensibles, donc faire attention aux triggers. Et donc là il y a le tome 11 qui sort. Je n'ai jamais lu le manga mais j'ai très envie de le découvrir. J'ai vu beaucoup de retours assez positifs sur ce manga, donc je suis assez curieuse. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo sortie livresque. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les livres qui vous font envie pour ce mois de juin. On va arriver période estivale, donc il y aura moins de sorties. Ça va faire du bien un petit peu de ralentir à ce niveau-ci. Ça va éviter les dépenses, sachant que aussi si je n'ai pas fait les sorties livresques pendant un moment, c'était parce que ça m'évitait aussi de faire des achats, des craquages. Donc là il va falloir que je sois vraiment focus et que je ne fasse pas des achats compulsifs, même si je suis une reine pour les achats compulsifs. Mais voilà, j'ai vraiment hâte de toutes ces sorties qui ont l'air incroyables. Donc voilà, je fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye.